Bon, les indices ici que nous avons, son mari, d'abord, pour un début, nous a menti. Il a dit que la sœur a fait une crise, elle est à l'hôpital. On s'est rendu à l'hôpital, elle n'était pas là-bas. La deuxième chose, il dit qu'elle est décédée, elle est à la morgue. On est allé à la morgue, elle n'était pas. Donc ça, c'est des indices. Parce que là, il a menti. Et pourquoi il a disparu? Actuellement, il n'est pas trouvable. Il a disparu. C'est quand il a besoin d'appeler, il appelle. Depuis hier, c'est comme ça. Quand il a besoin de nous appeler, il allume nos téléphones, il appelle. Et quand il finit, il éteint le téléphone. Effectivement, on a constaté hier mercredi le corps de ma soeur et dans sa boutique, le corps sans vie. Et donc, mais avant de découvrir le corps, on avait reçu l'appel de son mari qui nous disait qu'elle a fait une crise la nuit et qu'elle s'est trouvée à l'hôpital sino-guinéen. Et c'était à cette heure quand moi j'étais prêt à aller au boulot. Et donc, comme j'étais prêt à aller au travail, j'ai dit à mon frère de se rendre à l'hôpital. Et moi, je vais aller prendre la permission à mon lieu de travail et je vais lui rejoindre plus tard. Et arrivé à mon lieu de travail, après avoir fini de prendre la permission, mon frère m'a contacté encore pour me dire qu'il a tout vérifié à l'hôpital là-bas, mais il n'a pas vu réellement ma soeur sur un lit. J'ai dit d'accord. J'ai dit maintenant, il faut aller à l'urgence, vérifier le registre qui est là, parce que quand un malade vient, on va l'enregistrer. Donc, il est allé à l'urgence, il a vérifié. Là-bas aussi, il n'y avait pas le nom. Donc, il m'a appelé, il m'a dit qu'il a vérifié. Donc, il n'y avait pas le nommé Baswadou là-bas. J'ai dit d'accord, maintenant, ce que tu vas faire, il faut continuer à Donka. Et moi, je vais aller à la maison chez elle, voir ce qui ne va pas. Donc, c'est ce qui fut fait. Il a bougé pour Donka. Moi, je suis allé à la maison. Elle est à Samatara. Donc, je suis allé à la maison. J'ai trouvé que la porte était fermée. Et je suis venu à la boutique. J'ai trouvé là-bas au kids, la boutique était fermée. Donc, j'ai demandé les voisines qui étaient là. J'ai dit, est-ce que vous avez vu ma soeur ici? Ils ont dit, aujourd'hui non, mais hier elle était là. Donc, je suis revenu m'asseoir à côté de la boutique là-bas. C'est ainsi que j'ai reçu encore l'appel de mon grand frère pour me dire que le mari a appelé cette fois-ci. Il dit que la soeur est décédée et elle est à la morgue de l'hôpital sino-guinéen. Que lui, il était venu jusqu'au niveau de Hamdallah. Il se retourne. J'ai dit d'accord, moi aussi je bouge, on va se croiser à l'hôpital là-bas. Donc je suis venu à l'hôpital sino-guinéen. Lui aussi, il était déjà arrivé. On s'est dirigé à la morgue. J'ai vérifié les corps qui étaient là. Je n'ai pas vu son corps. Je me suis adressé aux responsables, aux médecins qui étaient là. Ils m'ont dit d'attendre, comme ils étaient avec, ils préparaient un corps qui était là, donc d'attendre quand ils finissent, ils vont me revenir. Donc on est sorti et du coup, le mari a encore appelé pour nous dire cette fois-ci que le corps se trouve dans la boutique. Donc là, on a bougé directement aussi pour aller à Samatana. On est venu au marché à la boutique là-bas. Toujours la boutique était fermée. Donc, nous, on ne pouvait pas toucher. Donc, je me suis rendu. Il y a une gendarmerie qui est à côté là-bas. Je me suis rendu à la gendarmerie. Je les ai donné les détails. Et l'appel que le mari, l'échange qu'on a eu avec le mari, je les ai relayé ça. Et puis, on est venu ensemble. Ils ont appelé maintenant la brigade d'intervention et d'autres services de l'armée qui sont venus et ensemble, ils ont ouvert la porte et puis elle était là assise sur une chaise et voilà, elle avait le foulard qui couvrait le visage et qui était attaché au cou et qu'il y a le sang aussi qui coulait. Donc c'est dans ces circonstances qu'on a trouvé ma soeur dans sa boutique. Bon, les indices ici que nous avons, son mari, d'abord, pour un début, nous a menti. Il a dit que la sœur a fait une crise, elle est à l'hôpital. On s'est rendu à l'hôpital, elle n'était pas là-bas. La deuxième chose, il dit qu'elle est décédée, elle est à la morgue. On est allé à la morgue, elle n'était pas. Donc ça, c'est des indices. Parce que là, il a menti. Et pourquoi il a disparu? Actuellement, il n'est pas trouvable.
Il a disparu. C'est quand il a besoin d'appeler, il appelle. Depuis hier, c'est comme ça. Quand lui, il a besoin de nous appeler, il allume nos téléphones, il appelle. Et quand il finit, il éteint le téléphone. Aujourd'hui, depuis le matin, j'étais à la gendarmerie pour ça. J'ai parlé avec la brigade de recherche de Sonfonia et on a envoyé ses numéros au niveau de la DPJ pour voir si on peut le localiser. Aujourd'hui, il a appelé avec le numéro de ma soeur. Il m'a appelé, moi. Il me dit que c'est pas lui qui l'a tué. J'ai dit d'accord, mais il faut se rendre d'abord. On va parler. Dis-moi où tu es, moi je vais aller te trouver. Tu vas me dire ce qui s'est passé. Mais ça, il dit que lui, il a peur, il a peur. Je lui ai dit non, il faut me dire là où tu es. Je vais partir. Il dit qu'il a peur de sortir et que vraiment la foule le tue. J'ai dit non, c'est pas ça. Si tu sais que c'est pas toi, donne-nous ta position. Moi, je vais aller vers toi. Je te rassure que voilà. Il dit bon, mais il a encore éteint le téléphone. Ça passe pas. C'est quand il a besoin, il appelle. C'est ça. Donc ça, c'est des indices. Depuis quand ils se sont mariés, est-ce qu'ils ont eu des enfants? Non, il n'y a pas eu, ils n'ont pas fait d'enfants ensemble. Ok. Et depuis quand ils se sont mariés? 1 an, 2 ans? Non, plus de 2 ans. Est-ce qu'il y avait un antécédent entre les deux? À ma connaissance, non. Sauf le lundi que mon grand frère, l'aîné, m'a appelé pour me dire, ah, il y a ma soeur qui est allée là-bas pour se plaindre que il y a un problème entre son mari et elle. Donc, on avait fait un programme. Mon frère m'avait dit de se rendre là-bas le dimanche pour voir réellement ce qui ne va pas. C'est le programme là qu'on avait mis en place. Donc, à part ça, voilà. Ouais. Non, quand on est rentré à la boutique, moi personnellement, je ne me suis pas fié aux objets qui sont là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir le corps parce que toute la journée, presque toute la matinée, j'étais en train de rouler. Donc, je n'avais pas vu le corps. Et dès que moi, j'ai vu le corps, directement, moi, c'est ce qui m'intéressait pour un début. Mais quand ils sont partis à la maison pour revoir, pour constater, c'est-à-dire la gendarmerie était partie à la maison avec un de nos frères pour constater réellement ce qui s'est passé là-bas. Ils ont trouvé que la maison, hein, vraiment à l'intérieur là-bas, tout était saccagé. C'est comme si ma soeur avait subi un cambriolage ou je ne sais pas. Donc tout était saccagé dedans. Mais la boutique quand même, c'est pas le cas. J'ai pas vu d'objets éparpillés, non. Oui, ce que je peux dire aux autorités, comme ils ont toujours fait, ils nous ont beaucoup accompagnés. Et il faut le dire, depuis hier, on est avec eux. Comme je vous ai dit, depuis le matin, aujourd'hui encore, c'est ça. Je viens d'arriver ici, on était ensemble. Donc, ils sont en train quand même de se battre réellement pour retrouver le gars. Donc, franchement, ce qu'on nous demande, c'est que justice soit faite. Nous, c'est ça, c'est ce qu'on attend, que justice soit faite. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, on vous laisse le micro. Bon, tout ce que je peux ajouter là, vraiment, c'est de vous remercier, vous les médias, parce que depuis que l'acte aussi s'est passé, et les médias n'ont pas cessé de venir vraiment s'enquérir des réalités et pour être mieux informés. C'est le rôle d'ailleurs principal des médias. Donc comme ça, vous continuez à informer la population et c'est vraiment bien, on apprécie. Et je remercie aussi les autorités qui sont là vraiment et qui se battent réellement pour la sécurisation des citoyens. Et donc, on vous remercie tous et vraiment, et on vous remercie, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.